Et cette personne de confiance, est-ce qu'il va avoir... Je prends un autre tarot. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est votre histoire. On a vu, c'était le sentimental, c'était pas votre but. Là, on est sur des personnes qui travaillent beaucoup. Vous avez peut-être des postes à responsabilité. Vous allez collaborer avec quelqu'un. À un moment donné, vous allez avoir une personne qui va venir à vous, qui va vous dire des choses, qui va vous révéler des vérités sur ce qui est arrivé à votre ex ici. Vous allez apprendre que cette personne, ben, elle a pris son karma, quoi. C'est foudre. On nous parle de foudre ici. Vous allez apprendre que cette personne a reçu ses foudres. On vous redit encore, vous ressortez là aussi. Par rapport à votre... On parle beaucoup de travail, hein, excusez-moi, mais vous ressortez là. Pour certaines, on me dit que vous avez un chat noir. En tout cas, vous allez célébrer pas mal de choses, hein. Vous allez avoir au niveau socialisation, des réunions, des rassemblements, au niveau du travail. C'est vrai que dans certaines sociétés, là, à l'approche des fêtes, on a les dîners dînatoires, ces trucs-là là, qui approchent. Dîner de fin d'année, tout ça. Et là, on voit que vous allez non seulement avoir des... Oui, des sorties, vous allez passer du temps avec d'autres personnes, vous allez vous sociabiliser, pardon. Vous allez festoyer, on vous parle. Hein. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir une célébration aussi par rapport à votre travail, par rapport à votre acharnement. Donc pour certaines, vous êtes une femme d'affaires. Hein. Vous avez un poste à haute responsabilité, on me dit ici, pour certaines. En tout cas, vous êtes concentré sur votre travail. Hein. Oui. On nous reparle de compétences ici. Vous avez le... Alors, là, on me dit que vous allez avoir un... On nous parle encore de professionnel, hein, désolé. Là, vous allez avoir... cette compétence va vous amener une certaine autonomie dans votre poste, parce que j'entends des personnes qui vont avoir une proposition. Pour vous, ça va être une réalisation, hein, c'est ce que vous attendiez. Vous allez monter de grade, mais vous allez travailler dans un poste qui va vous permettre de travailler en indépendance. Peut-être que vous allez avoir votre propre bureau quelque part, ou vous voyez comment ça vous parle. Mais là, vous allez monter d'un échelon, et ça va vous propulser à quelque chose de plus. Vous allez avoir plus d'indépendance, ou aussi vos compétences vont être reconnues. Votre dextérité, vous allez avoir un poste vous allez avoir un poste puissant quand même, vous allez avoir beaucoup de responsabilités. On me dit ici. Il faudra que vous fassiez quand même une pause, hein, parce que là on est sur des personnes aussi qui travaillent beaucoup, il faut vous reposer aussi, on me dit qu'il va falloir vous reposer un petit peu. Hein. Peut-être que pour certaines, vous allez faire un petit séjour, un petit week-end quelque part, ou... Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais peut-être qu'il y en a qui vont faire un petit burn-out, hein. Parce qu'il faut faire une petite... faut vous reposer, là. Oui, pour certaines, vous allez retourner à la maison, vous allez retourner dans votre famille, pour vous reposer un petit peu, vous allez retrouver, là, ça va vous rebooster, vous allez retrouver l'inspiration. Ça va vous... Vous allez vous ressourcer, là-bas, voilà, je trouvais pas le mot, excusez-moi. Vous allez vous ressourcer. Et vous allez avoir, pour certaines, vous allez apprendre une bonne nouvelle. D'accord, quelle est-elle, cette nouvelle? Un déplacement. Attendez. Ah, on nous parle de relations, de passion. Ah, bah ça y est, ça arrive. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre, wow, de rencontrer une personne. De rencontrer cette personne qui sera passionnée. On nous parle d'un début de relation, d'une romance, d'un amour, de nouveaux sentiments avec l'as de coupe ici. Mais on nous parle de l'empereur. C'est une personne plus âgée que vous. Oh. Ah, d'accord. L'autre n'est pas loin.
Où il y a beaucoup de cartes. Ah. Cette personne, vous la connaissez? Cette personne, vous la connaissez déjà? Retour d'un ancien amour ou d'un ancien ami. En tout cas, vous guérissez, vous. Il y a un nouveau bonheur, quelque chose qui est à vous, hein. Vous avez la prospérité encore. Vous sortez d'une... Même sentimentalement, la marée que vous y pensiez pas. Vous allez tourner le dos à toute cette lamentation que vous avez eue par le passé. Alors là, je comprends pas pourquoi on a le diable qui revient. Ah, d'accord. Faites attention, parce que là, on nous dit c'est quelqu'un qui va avoir son karma, cette personne, voilà. La toxicité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, non content de revenir dans votre vie, c'est quelqu'un qui va essayer de vous influencer par rapport à la famille ou à la carrière. C'est quelqu'un qui va essayer de vous salir par derrière, quoi. De dire du mal de vous à votre famille. Mais faites attention aussi de ne pas tomber dans l'excès avec ce nouveau travail que vous allez avoir. Vous allez saisir cette opportunité, hein. Alors là, on a deux messages. On a une personne malsaine qui essaye de revenir vers vous et comme vous l'avez éjecté de votre vie, il va quand même essayer de vous tourner autour et de vouloir vous essayer de vous nuire ici. Mais on a aussi un autre message qui me dit que pour votre nouveau poste, faites attention que ça vous monte pas trop à la tête. Voilà. Restez bien les pieds sur terre. Oui, on vous dit avec le 8 de coupe, hein, vous suivez votre chemin, hein. Vous laissez la souffrance derrière vous ici et vous vous dirigez tout droit vers le succès. Et on vous parle d'un succès, on nous parle de travail encore, hein. Vous êtes concentré sur votre pro, hein. Il y a plus de place pour... Mais pour certaines, il y a quelqu'un de votre passé qui revient, hein. Vous allez avoir une nouvelle, quelque chose qui va... Mais c'est pas votre priorité, mais on nous parle quand même de quelque chose de bien avec cette personne. Je vais quand même prendre l'oracle qui va bien pour ça. Mais là, on nous dit clairement que vous allez suivre votre chemin, hein. Vous allez... Ouais. Vous allez avoir de nouvelles pensées, de nouveaux projets dans votre vie. Mais vous êtes plutôt axé sur le professionnel. Vous n'êtes pas... Le sentimental, c'est pas ce qui... Vous voyez au contraire que ce poste que vous recevez, c'est une opportunité d'avoir une meilleure situation financière. C'est pour ça que je vous dis, avec le diable, on a comme un double message ici qui me vient, c'est-à-dire faites attention à une... Parce qu'on a eu aussi la famille et les messages, les nuisances. C'est une personne qui peut essayer de revenir dans votre vie pour vous nuire, hein, pour dire du mal de vous à votre famille, essayer de vous salir. Mais on a aussi le message que faites attention que ce nouveau poste que vous allez avoir, comme c'est un poste à haute responsabilité, faites attention que ça ne vous monte pas à la tête ici. N'oubliez pas, j'entends, n'oubliez pas d'où vous venez, le travail que vous avez fait. Mais là, on est clairement sur des personnes qui se jettent dans le travail. Et ça va marcher, vous allez récolter. Vous avez le soutien de vos anges, de vos guides autour de vous, parce que vous êtes une bonne personne. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Pour certains, certaines, vous allez rencontrer une personne de votre passé qui va revenir vers vous, que vous allez recevoir une nouvelle de cette personne. Quelqu'un, on nous parle peut-être que ça peut être votre empereur, hein, ça peut être la bonne personne, ici on va voir. Euh, mais là, avec le tarot, on nous a surtout parlé du professionnel, hein. Vous êtes vraiment axé sur votre travail. Pour certains, certaines, vous avez mené un projet euh, qui porte ses fruits, qui vous donne des responsabilités. Pour d'autres, vous êtes apparemment dans une société, un poste à haute responsabilité qui vous donne aussi une opportunité d'avoir un poste beaucoup plus élevé, avec une certaine indépendance, une certaine autonomie. C'est pour ça qu'on vous dit, garde la tête froide. Surtout, ne tombe pas dans de l'ego, voilà, restez bien les pieds sur terre. Alors moi, je vais vous revoir la personne qu'on a vue qui venait dans votre vie, là. Non, pas celui-là. Plutôt les flammes, l'autre lien karmique. Comme ça, il y a tous les liens dedans.
Mais bon, c'est un peu dénudé, c'est pour ça que je le prends moins souvent. Ouais, travail intérieur. On a vu que et lâcher prise, contrôle. Vous voyez, vous avez travaillé sur vous. On me le redit encore là. Hein. Je vais cacher la carte, mais je vais vous montrer. Vous voyez, lâcher prise et travail intérieur. Vous avez travaillé sur vous, on l'a vu. Hein. Vous avez lâché prise, oui, sur votre passé, sur ce qui vous a fait souffrir ici. Notamment cette blessure de l'enfance, hein, j'entends, qui vous a permis vraiment de vous libérer ici. Hein. D'accord. D'accord. Vous êtes une âme passionnée. Vous êtes une âme passionnée, vous. Hein. Mais pour le moment, vous en voulez pas. C'est pour ça que les cartes que j'ai eues avec cette personne, ça c'est revenu de suite sur le professionnel avec le tarot. Ça n'a pas continué sur le sentimental. Parce que vous, là, vous êtes dans le refus. Oui, vous avez une sensation, vous avez guéri, hein, à un moment donné, vous avez guéri, on a vu hein, dans le tarot que vous allez guérir. Mais vous avez le sentiment d'une relation inachevée, d'un goût amer en fait. Et ça vous a un peu dégoûté des relations sentimentales ici en fait. Voilà. Et tout ce qui est contrat d'âme, même que vous rencontrez quelqu'un qui dit oui, je suis ton âme sœur, tout ça. Oui, vous voyez, vous vous laissez guider par justement vos guides, mais vous dites au revoir ici, aux relations justement à long terme et surtout aux relations toxiques. Vous laissez tout ça derrière vous. Ouais. En fait, vous inversez les rôles, voyez. Vous inversez les rôles, vous êtes dans la réalisation de vous-même, dans l'amour inconditionnel, mais pour vous-même. Et vous êtes aussi dans votre ancrage émotionnel. Ouais. En fait, vous priorisez et l'amour inconditionnel, vous l'avez pour vous. Ça rejoint le message, je vais cacher la carte, excusez-moi. Ça rejoint le message qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, ça nous dit à peu près la même chose. Le tarot a permis de développer que vous êtes concentré sur votre professionnel. Vous allez avoir des opportunités, des dîners, des sorties de travail, de boulot, voilà, pour voir des collaborateurs, des choses comme ça qui vont vous permettre de rencontrer des gens, mais on vous dit que quand même, vous allez beaucoup travailler pour certaines, vous allez vous surmener, ça va vous mettre dans un petit burn-out ici, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça va vous allez être obligé de prendre du repos, pour certains, vous allez aller dans votre famille, pour d'autres, bah, vous allez peut-être faire un burn-out, oui, vous allez, parce qu'on a vu aussi l'hospitalisation, vous allez faire un petit séjour, peut-être maison de repos, vous reposer un petit peu. Pour d'autres, vous allez avoir aussi le retour d'une personne du passé. On a vu que ça pourrait être un empereur. Mais le tarot n'a pas pris j'allais dire la décision de m'en dire plus. Parce que, ben, comme on le voit ici, c'est pas ce qui c'est pas ce qui vous mine pour le moment, j'entends, c'est pas votre priorité, voilà, pardon. Vous priorisez pas ça dans votre vie, voilà. J'avais le mot prioriser qui venait, mais j'avais pas la phrase autour. Excusez-moi. Des fois, c'est ça la canalisation. On a des mots qui viennent, et puis après, il faut voir avec les énergies qu'on a. Des fois, on a des mots, ça veut rien dire. Mais là, oui, vous êtes une personne, votre priorité, c'est vous-même ici. Et vous écoutez vos guides, vous vous laissez guider. Mais c'est surtout le professionnel. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui lâche prise. Hein. C'était l'énergie principale ici. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui lâche prise, mais surtout sur tout ce qui est sentimental. Et pour vous, vous vous ancrez vous vous aimez vous, tout ce qui est relations long terme, tout ce qui est relations toxiques, les liens karmiques, tout ça, tout ce que vous avez eu par le passé, c'est ciao bye bye, vous voulez plus de ça. Avec le rôle inversé, j'entends que vous êtes devenu, ben, vous faites un petit peu, enfin en mieux, hein, parce que vous n'êtes pas une personne narcissique qui vous a fait du mal, je dis ça, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont autoritaires, méchantes, contrôlantes sont narcissiques, hein. Ça ne veut pas dire, hein. Des fois c'est juste des petits manipulateurs, hein. C'est pas forcément une personne perverse narcissique. C'est très rare de rencontrer une vraie personne perverse narcissique, parce que c'est des gens qui font au moins 2, 3 victimes dans leur vie. C'est vraiment voilà, dur. Il y en a d'ailleurs qui s'en remettent pas, c'est très dur. Mais malheureusement, bah, des personnes manipulatrices qui s'amusent avec les sentiments des autres, qui profitent, voilà, bah, ça, il y en a beaucoup, hein, voilà.
Là, on était surtout sur ça. C'est quelqu'un qui va essayer de vous coller au basque, hein, comme on a vu tout à l'heure dans le tarot. Mais vous allez le mettre en échec. Hein. Vous allez le rejeter d'une telle force que ça va provoquer la tour chez lui. C'est quelqu'un qui s'attend pas à ce que vous le rejetiez. Mais là, en fait, vous êtes, j'allais dire, quelque part, vous faites à cette personne ce qu'il vous a fait. Mais vous, c'est pas en mal. C'est pour vous réaliser vous-même. Il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus de message qui vient. On est encore sur le lâcher-prise, le contrôle, vous voyez. Pourtant, je fais que battre les cartes depuis tout à l'heure. Mais vous avez lâché prise sur tout ça. Vous laissez aller. Pourtant, on vous dit ici, la relation Oui, la relation qui aurait pu arriver à vous, qu'on a vu tout à l'heure, avec cette personne que vous connaissez déjà, du passé, on vous dit c'est pas une relation karmique, cette personne. On a vu un empereur. Il y aurait une relation possible. Mais vous, c'est pas votre priorité, vous n'êtes pas dans ça. Alors je vais voir, est-ce que cette personne il va réussir? Est-ce que, à un moment donné, est-ce que ça va débloquer les choses? Non, on nous parle de rupture encore. Hein. On nous dit peut-être oui, flamme jumelle, mais rupture, vous voulez pas parce que vous êtes dans votre ouverture spirituelle, vous êtes dans la fuite émotionnelle, vous ne voulez pas d'histoire dans votre vie. Excusez-moi, la carte je la pose pas parce que la personne elle n'est pas habillée. Mais vous êtes dans la fuite émotionnelle. Oh là là, avec la lumière, vous voyez même pas ce qui est écrit, excusez-moi. Voilà. Vous n'êtes pas dans ça, vous êtes dans votre pro. Oui, pour vous, vous êtes resté avec un sentiment d'inachevé sur cette histoire, hein, encore. Mais vous vous équilibrez, vous. Ouais, vous voyez, vous tournez le dos à tout ça, et vous écoutez vos guides. Et vous êtes dans la réalisation de vous-même, ça revient encore le même message. Le sentimental, c'est pas votre... c'est pas ce qui vous... c'est pas ce qui vous mine, ce qui vous motive, ce qui vous... C'est pas votre priorité, c'est pas ça qui... J'aimerais bien savoir, moi, mais apparemment... ben, vos énergies ne veulent pas, donc il n'y a rien qui vient. Pour le côté sentimental, ça vient pas. Par contre, professionnellement, vous récoltez, oui, vous êtes guidé, vous êtes dans l'épanouissement de vous-même, vous êtes très bien. Hein. On vous parle d'un bonheur à venir, pourtant. Un moment de joie, une réussite dans un projet. Vous suivez le bon chemin, que on vous parle aussi que vous allez peut-être faire un achat important, un investissement important. En tout cas, vous avez un couple dans votre entourage qui vous veut du bien, qui vous soutient. On vous parle d'une rencontre positive aussi que vous allez faire. Vous voyez, on nous dit que si cette personne, vous avez de la chance dans le domaine amoureux, il y aurait une union fructueuse avec cette personne. Alors, je vais demander pour vous. Est-ce que vous allez vouloir, vous, par la suite, peut-être? C'est vrai qu'il faut du temps pour guérir de ça, hein. C'est pas évident. Mais déjà, vous avez remonté la pente, hein. Vous vous êtes priorisé, vous vous occupez de votre carrière, c'est très bien. Pour certains, vous allez peut-être déménager, acheter un terrain, une maison, on le voit encore ici. Vous allez faire un achat assez conséquent, peut-être une maison, un appartement ou un terrain. Pour d'autres, vous faites des investissements. On parle d'une situation qui va se... Non. Ouais. C'est que... Oh là là. D'accord. C'est quelqu'un qui va, en fait... Là, on est sur des personnes... Il faut que vous retrouviez confiance en l'amour. Hein. Ça va vous ennuyer, cette personne. La personne qui va entrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous ennuyer parce que vous êtes... par rapport à ça, vous avez un problème... Vous allez avoir un problème relationnel, en fait, pour refaire votre vie. Ça vous a fait un blocage. Oui, c'est bien la personne que vous allez rencontrer. On vous dit d'écouter votre sixième sens. Tout le monde ne vous veut pas du mal. On vous dit aussi, on nous annonce encore un déménagement ici, on nous en reparle.
On vous dit que vous avez une amélioration financière certaine, que vous avez une bonne santé, une bonne force mentale aussi. Pour certains qui font des examens ou pareil, une promotion pour la carrière, tout ça, ça va bien se passer. Mais au niveau sentimental, je vois des personnes qui... Voilà, non, juste quand je le dis, vous avez abandonné cet objectif. Vous... Mais on nous dit dans le futur, ça va se résoudre d'elle-même de ce blocage. Mais pour le moment, c'est pas votre priorité, vous voulez plus personne dans votre vie. Hein. Vous êtes un peu bloqué quand même. Alors, est-ce que les personnes qui sont un petit peu bloquées, justement, ben, seront débloquées, vont se débloquer dans l'avenir? Parce qu'on a vu, la personne qui va être sur votre chemin, ben, ce sera potentiellement une bonne personne, mais vous la verrez pas avec le cœur, en fait. C'est quelque chose qui va vous ennuyer. On nous parle encore, hein, voilà. Vous aurez une bonne nouvelle, vous allez avoir une bonne... par rapport à tout ce qui est contrat, tout ce qui est financier, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ça rejoint encore le message de tout à l'heure. Vous êtes concentré sur votre professionnel. Je vais pas faire une guidance de 2 heures pour vous redire les mêmes choses, hein, mais je vais voir ce que vous devez travailler. Parce que là, on n'est pas sur des personnes, que ce soit féminin ou masculin, on n'est pas sur des personnes qui sont qui veulent refaire leur vie. On est sur des personnes qui sont blessées. On est sur des personnes qui sont enfin, blessées dans le sens sentimental, mais après, quand vous reconstruisez, vous êtes devenu votre priorité et après, ben, le professionnel est devenu tellement important dans votre vie que l'amour n'a plus sa place. Oui, l'indifférence. Voilà. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, on vous dit. Exclu. Ne restez pas à l'écart, vous allez mettre en avant vos différences. Peut-être pour certains ou certaines, peut-être que vous avez quelque chose qui n'est pas commun avec les autres. Enfin, quand je dis pas commun, j'entends... je sais pas, je vois peut-être des personnes... Pas des, je vois pas des personnes qui ont des lunettes, peut-être quelque chose, des gens qui ont quelque chose de physique. J'entends aussi que c'est... On se foutait de vous par rapport à ça aussi, par rapport à votre enfance. Mais vous l'avez travaillé, ça. Je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Peut-être quelqu'un qui a un grand nez, quoique des fois c'est très joli d'avoir un grand nez. Hein. Enfin, je sais pas, quelque chose, un signe distinctif, physique. Je vois quelque chose de différent. Remarquez, on peut même avoir des taches de rousseur et on peut se foutre de nous, hein, pour vous dire. Moi, quand j'étais petite, à l'école, mon Dieu, j'ai eu droit à ça. Vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes priorisé, oui, vous avez lâché prise sur tout ce qui est colère, tout ça, mais au fond de vous, vous avez quand même beaucoup de regrets, beaucoup de reproches. Oui, il faut vous détacher de ça. En gros, il faut encore que vous n'êtes pas tout à fait guéri, tout simplement pour rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas prête. Ou prêt ou prête, hein. Oui. Vous avez encore le sentiment d'injustice au fond de vous. Alors, vous avez guéri votre blessure de l'enfance. Voyez, juste au moment où je dis ça, on a l'allègement. Vous vous êtes allégé par rapport à ça. On a vu que c'était guéri. Hein. Au début du tirage, on avait une grosse blessure par rapport à l'enfance. Et là, on nous dit que c'est l'injustice qui a travaillé maintenant. Mais on vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, inventez la féerie dans votre vie. Mais je vois que ça, vous savez le faire. On l'a vu aussi en début de tirage, vous êtes des personnes créatives. Vous trouverez en vous, aidez d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous aident. Parce que vous n'avez pas fini de travailler sur vos blessures. C'est pour ça. Ouais, vous voyez, on a l'abandon et on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous avez beaucoup de signes. Vous n'êtes pas seul.
éclairer votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous avez aussi la blessure de l'abandon. Quand je vous ai dit au début du tirage que je voyais peut-être une pension ou peut-être des personnes qui étaient en orphelinat, qu'est-ce que je vous disais? On a l'abandon ici, on a la blessure d'abandon. Alors c'est peut-être affectif, peut-être que c'était sur le plan affectif et que vous aviez peut-être une des blessures d'injustice ou d'humiliation par rapport à ces blessures de l'enfance que vous avez vécues. Mais en tout cas, là, on nous dit aussi qu'il y a une blessure d'abandon qui est possible. Donc peut-être pour certains, certaines, c'est dans la blessure de l'enfance que vous avez quand même guéri, vous avez travaillé sur vous, hein, bien. Il y a peut-être encore un petit peu de la blessure d'abandon qui n'a pas été guérie, parce que quand on est dans des situations comme ça, on peut avoir de l'humiliation, on peut avoir de l'injustice, il n'y a pas que... voilà. Et l'abandon, j'entends aussi que ça a été réveillé avec votre ex, la personne que vous avez quittée. Donc du coup, c'est la blessure qui a été ravivée le plus récemment, donc c'est celle qui va être peut-être pour vous la plus difficile à guérir, ou du moins à penser plutôt. Il n'y a plus de message? Oui, on dit l'écoute, vous voyez, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Mais vous êtes attentif, attentive aux signes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Faites attention. L'autorité. Tout à l'heure, je vous ai dit, le message du diable, il avait deux messages. Il y avait le côté sentimental, on a vu qu'il y avait une personne qui a essayé un petit peu de vous dénigrer par rapport à votre entourage. Peut-être que cette personne, comme elle n'arrivera pas à rentrer en contact avec vous, c'est quelqu'un qui va essayer pour se faire de passer par vos proches, votre famille, à vous de voir comment ça vous parle. Mais aussi, sur le plan professionnel, ça nous parle de quelqu'un d'autoritaire qui peut avoir beaucoup d'ego, qui peut être assez dur. Je vous ai dit, n'oubliez pas d'où vous venez, ce que vous avez traversé. Faites attention à ce que cette réussite professionnelle, ça ne vous monte pas à la tête, parce que je vois des postes qui sont quand même importants. Vous allez avoir une certaine... oui, une certaine... une indépendance. Je vois un bureau à vous, un siège à vous, mais vraiment quelque chose d'important. Et bien sûr, dans ces cas-là, faites attention à ce que ça vous monte pas à la tête et ne pas faire preuve aussi de trop de dureté par rapport aux autres, parce que quand on a beaucoup souffert comme ça, inconsciemment, ça peut ressortir aussi sous diverses façons. Et là, il ne faudrait pas que ça ressorte comme ça. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure et elle va être là pour vous guider. Je vais prendre un petit message du petit oracle de l'au-delà pour vous guider. Comme on a vu que vous étiez dans les guides et dans les anges. On va voir un petit peu. Bon là, désolé pour ceux et celles qui s'attendaient à avoir un message d'une rencontre. Là oui, on a vu, oui, il y a quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un de bien qui pourrait être votre empereur, mais on a vu que vous, ça va vous ennuyer, c'est pas votre truc, quoi. C'est pas ce que vous voulez. À l'instant T, là, c'est pas ça que vous voulez. Vous êtes... il y en a beaucoup trop. Vous êtes dans votre réalisation professionnelle et... voilà. Alors on vous dit, vous voyez, la personne, juste au moment où j'en parlais, on vous dit que vous avez évolué. Que vous avez... c'est ça, hein, que vous vous rendiez compte à quel point vous avez changé. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts, ne lâche rien. Je suis tellement fier de toi. Là, vous voyez votre... On l'a vu. Ça nous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a aussi un message sur le plan de l'administratif. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire ou bien que tu doives trouver un document important. Profitez-en pour jeter ce qui ne sert plus. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Alors peut-être que dans ces papiers, je sais pas moi, peut-être que vous allez trouver... J'entends un souvenir, quelque chose qui va vous faire réfléchir sur peut-être quelque chose que vous avez vécu ou je sais pas. En tout cas, on a vu, hein, vous allez avoir un achat conséquent, vous allez faire des investissements.
Peut-être que vous allez retrouver ça, un papier où vous avez investi sur quelque chose et que vous vous dites, ben, tiens, si je regardais, voir où ça en est depuis le temps, et vous allez vous rendre compte que ça a fait des petits, peut-être ça, puisque je vois qu'en ce moment vous êtes très concentré sur tout ce qui est matériel et professionnel, sur le plan personnel aussi, mais pas le personnel sentimental. D'accord. Mais on a un petit message en plus qui vous dit, juste quand je parlais de la personne, vous voyez que vous allez revoir de votre passé, ne la laissez pas de côté et ne soyez pas trop dur ou trop dur avec cette personne, parce qu'on nous dit que vous avez un lien avec cette personne. Vie antérieure. Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés, nous avons été très heureux, heureuses. Il était important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue. Ne laissez pas cette personne qui va revenir dans votre vie de côté. Essayez quand même de... Enfin, si la guidance vous parle, si ça vous touche, cette personne qui va venir, que vous allez revoir du passé, pas votre ex, hein, la personne que vous allez revoir, qu'on nous a dit que qu'il y avait une belle histoire possible avec elle, ne la laissez pas, j'entends, excusez-moi le terme, ne l'envoyez pas chier, quoi. Voilà. Parce que je vois des personnes, hommes ou femmes, hein, prenez comment. Là, on me dit pas que homme, femme, hein, vous voyez. Parce que comme on me le fait souvent remarquer, bah là, vous voyez la guidance, hein, elle est sur le professionnel et on ne dit pas trop. C'était surtout les énergies là qui ont parlé. On nous a pas trop parlé de sexe spécifique homme ou femme, mais en tout cas là, dans les deux cas, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, la personne qui va revenir dans votre vie, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une histoire possible avec cette personne. Là, on a vu avec le petit oracle que vous la connaissiez déjà, enfin dans une autre vie potentiellement. Mais là, avec ce que vous avez vécu, on a vu au début du tirage que c'était quand même sur, je sais pas pourquoi, il y a septembre qui m'est venu. Donc peut-être que pour certains, certaines, ça vous est arrivé au mois de septembre. C'est quand même relativement frais. Euh, donc essayez de relativiser. Continuez à lâcher prise, comme vous avez fait, hein, on est dans ça. Hein. Mais ne laissez pas cette personne de côté. Quand vous aurez guéri un petit peu, avancé sur vous-même par rapport à ces blessures qu'il vous faut encore travailler, parce que c'est il n'y a pas longtemps que vous êtes sorti de ça, là on voit très bien que le côté professionnel, vous vous jetez dedans, vous avez les compétences certaines, hein, vous êtes bien, vous n'avez pas de soucis pour ça, hein, au contraire vous allez même avoir une évolution certaine, un déménagement, ou pour certains vous allez acheter un bien, enfin vous allez être... vous allez vraiment récolter, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, l'abondance, la récolte, vous allez l'avoir. Mais en même temps, quand tout ça, ça va se calmer, que vous allez vous poser, ben, j'ai envie de vous dire, vous allez vous sentir un peu bien seul à un moment donné. Parce qu'on a vu que vous étiez des personnes très douces, très sensibles, que ce soit homme ou femme, hein, il n'y a pas de honte à être sensible pour un homme. Euh, et là, je sens que vous allez être assez, j'entends, déboussolé, on me dit. Parce que vous allez vous sentir quand même seul. Donc cette personne qui va rentrer dans votre vie, ben, gardez-la comme un... Pas comme ami, mais vous vous connaissez déjà. Donc, mais laissez-lui une demi-porte ouverte. Voilà. Ne la laissez pas à la porte. J'espère en tout cas que cette guidance vous parlera, malgré que c'était pas trop sentimental, hein, mais bon. Donc si la guidance vous parle et que l'un de ces signes est votre signe ou votre ascendant ou signe lunaire ou autre, ça vous parlera, ou peut-être le signe de la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être celui de votre ex, malgré que j'ai fait justement, je ne me suis pas concentré dessus pour pas justement parler de cette personne, moi je voulais parler de vous, et malgré que ça a essayé de revenir, c'est des énergies, excusez-moi, c'est la canalisation, qui sont assez fortes, des personnes comme ça, donc c'est des énergies assez dures, et ça a essayé de revenir, mais ça, il faut bloquer. Alors,
On nous dit les cancers, les scorpions, les béliers, les verseaux, les vierges et les gémeaux. Donc si c'est un de vos ascendants, signe lunaire, vénusien, ou descendant aussi, si vous ne savez pas, regardez sur internet, il y a des sites qui proposent de vous calculer ça gratuitement, hein, vous n'êtes pas obligé de payer, mais vous avez un ascendant et un descendant aussi. Voilà. En tout cas, bah, si vos signes, si un de ces signes, je veux dire, parle, ou même si vous en avez deux, hein, et que la guidance vous parle, bah, c'est pour vous. Je vais prendre quand même un petit conseil de l'oracle quotidien pour vous, pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concentrées sur leur évolution professionnelle et financière, matérielle, et aussi sur elles, quand même, l'amour d'elle-même. Ah, un peu de lecture pour vous cultiver. C'est vrai que ça détend, c'est bien la lecture, ça fait voyager aussi. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Peut-être, c'est vrai qu'il y a des personnes qui le font, ça. Cherchez des livres dans le développement personnel sur des personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui ont traversé cette épreuve, qui sont sortis d'une relation comme ça. Ça, c'est vrai que ça aide pour aller de l'avant. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. C'est peut-être moi qui vous conseille, qui sait. Procurez-vous-le, voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Moi, c'est ce que je ressens. Achetez un livre sur des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Il y en a beaucoup maintenant qui font des livres témoignages sur ça. Et c'est vrai que c'est un exutoire, ça aide énormément. En psychologie, on le conseille souvent d'écrire justement ce qu'on a vécu, de coucher tout ça sur le papier. Bon, pas tous en font des livres, hein, mais ça fait du bien. Alors en plus, bah, si ça peut faire délivrer un message qui aide d'autres personnes à se relever et à être plus fortes, c'est d'autant mieux. On nous dit également, l'oxygène c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voudrez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Oui, je vois que pour des personnes, vous allez beaucoup, on a vu, vous allez beaucoup travailler. Je vois des personnes qui sont dans des bureaux, je vois des personnes qui ont beaucoup de... qui travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, L'amour de soi-même, oui. Travailler, c'est bien, oui. Euh, Travailler à son abondance, aussi bien matérielle qu'intérieure, c'est très bien. Mais c'est la nature, se reconnecter à soi, c'est aussi important. C'est vrai que ça nous connecte à nos émotions. C'est peut-être pour ça que pour certains et certaines, vous ne le faites pas. Parce que ça nous incite à être un petit peu face à nous-mêmes, à être seuls. Mais c'est de bons conseils ici. Marchez, achetez un livre qui parle des expériences, comme ça, de quelqu'un qui a... J'en connais pas là, sinon je vous dirai, hein, mais qui a traversé justement ce que vous avez vécu et comment cette personne a rebondi, comment cette personne a avancé dans sa vie, surtout sentimentale. Je vois que là, sur le plan professionnel, même relationnel, vous êtes une personne très sociable, très bien, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Mais dès que ça commence à aller sur le sentimental, comme cette personne qui va revenir dans votre vie, enfin que vous connaissez du passé, que vous allez retrouver, euh, là, il va avoir un blocage, oui. Parce que justement, c'est quelqu'un, peut-être un ancien petit ami, peut-être, je sais pas moi, quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. Et là, justement, ça... Mais justement, le fait de lire ça, c'est un très bon conseil. Ça va vous permettre justement d'essayer justement d'aller de l'avant. Et justement, on a vu pour les personnes qui vont travailler beaucoup, qui seront un peu, enfin un peu, qui seront obligées de se reposer, parce qu'à un moment donné, j'ai vu que vous allez avoir besoin de vous reposer, vous allez avoir même certains un burn-out, hein, faites attention. Euh, Ne prenez pas trop la grosse tête aussi, parce que j'ai vu des personnes qui pourraient être dans l'ego, donc n'oubliez pas, recentrez-vous bien sur vous. C'est pas évident quand on travaille comme ça de rester dans la prière, mais
Même des fois, s'il y a quelque chose, un collaborateur ou quelqu'un qui vous prend la tête, au lieu de penser oh qu'il est bête ou qu'elle est bête, ou de dire mais oh Seigneur, aide-moi à supporter ça. Seigneur, ne m'oublie pas, aide-moi à aller de l'avant, aide-moi. Parlez toujours au Seigneur, toujours. Ou votre guide, si vous voulez, c'est pareil. Hein. Il vous aide aussi, il est là pour vous entendre. Mais pendant ce repos, justement, profitez-en pour lire un peu. Et d'aller dans la nature, ça vous fera du bien, même au bord de l'eau, aller voir la mer, marcher pieds nus dans la nature. Même chez vous, quand vous rentrez chez vous, marchez pieds nus. Ça fait du bien. En tout cas, là, c'est important de continuer à vous guérir, hein, parce que vous avez encore à travailler sur vous, parce que vous sortez d'une histoire qui vous a fait souffrir, et vous avez commencé à penser vos blessures, mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail.